Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On le disait donc, il n'y a toujours pas de revendication après l'attentat qui a fait 3 morts et de très nombreux blessés hier à Boston aux États-Unis. Si bien que ce soir, toutes les hypothèses sont encore possibles. Oui, mais enfin on peut quand même serrer. D'abord l'attentat est atroce, on a vu des enfants, un enfant mort, d'autres qui ont été trépanés, bon, ça n'est pas gai. Mais en réalité, sur le plan de l'échelle de Richter des attentats, ce n'est pas un attentat très sanglant. Donc les gens qui l'ont fait avaient des moyens artisanaux ou se sont auto-limités. Dans le second cas, ce serait un chantage. Le premier est infiniment plus vraisemblable, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de faire mieux, si j'ose dire. Alors après, il y a 3 modèles. Oklahoma City, c'est-à-dire un attentat fait par des groupuscules d'extrême droite, peut-être manipulés de l'extérieur, mais en tout cas, leur culpabilité ne fait aucun doute, qui fait d'ailleurs près de 100 morts dans un bâtiment regroupant des fonctionnaires de l'État fédéral. Ça, c'est des fous américains, comme il y en a beaucoup, comme on le sait. Second modèle, l'attentat à pied contre le World Trade Center, fait par un groupe islamiste, mais installé de manière légale, sur le territoire américain, derrière une mosquée intégriste de Brooklyn. C'était le premier attentat. C'est le premier attentat qui a eu lieu 10 ans avant, quasiment 91, et qui effectivement impliquait probablement des complicités irakiennes et autres, mais peu importe, c'est un attentat fait aux États-Unis par des gens qui étaient en situation régulière. Troisième hypothèse, tout le monde la connaît, mais on a un peu le sentiment que d'abord, les mesures prises aux États-Unis pour empêcher l'entrée de terroristes, de cellules terroristes sur le territoire américain sont beaucoup plus sérieuses qu'avant. Et deuxièmement, il faut dire aussi que si cette cellule terroriste étrangère était entrée, peut-être aurait-elle été plus sanglante. Alors c'est un ordre de probabilité. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la police américaine, qui fait attention à ce que aucune rumeur discréditante pour une minorité ne se développe, hésite entre des islamistes locaux et puis des fous d'extrême droite locaux. Et je dirais que pour moi, les fous d'extrême droite ont peut-être une petite avance. Mais enfin bon, on va attendre les expertises. En tout cas, il ne s'agit pas exactement d'une grande opération d'Al-Qaïda. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant...